L'action commune est un bout de papier tendu par le médecin recouvert d'inscriptions incompréhensibles qui causent la mort. Ce sont les médicaments. Car... Juste la carte, si vous voulez. Je vois, merci. En effet, une ordonnance prescrit des médicaments que le patient va s'empresser En effet, une ordonnance prescrit des médicaments que la personne va s'empresser de consommer sans se poser aucune question. Or, ne peut-on pas se suicider en ingérant trop de médicaments? Si on peut se suicider avec trop de médicaments, alors trop d'ordonnances peuvent tuer le malade, car trop d'ordonnances veulent dire trop de médicaments. Prenons un exemple. Une métaphore. Les ordonnances du Code du travail. Le président de la République française, Emmanuel Macron, serait le médecin qui écrirait des choses incompréhensibles sur des bouts de papier. Le Code du travail serait le malade. Et les ordonnances seraient bien des ordonnances. Ces ordonnances auraient pour but de soigner le Code du travail atteint de rigidité aiguë de l'emploi en lui donnant un remède de cheval. D'aucuns à la CGT, chez la France Insoumise, voire même au PS, ou dans d'autres groupes de la frange gauche de la politique française, pensent que ce remède pourrait tuer le malade. Eux-mêmes le disent, les ordonnances tueront le Code du travail. Quand lorsque, par exemple, Jean-Claude Mailly l'affirme en disant « trop d'ordonnances, ça peut tuer le malade ». En effet, le remède pourrait être pire que le mal. En voulant trop soigner, on peut aggraver la situation. Trop d'ordonnances peuvent tuer le malade. Mes détracteurs argueront que pourtant les médicaments et les ordonnances sont là pour soigner les personnes. Certes, loin de moi l'idée que de dire que les médicaments sont nocifs. Ce qui est nocif, c'est le trop. L'adverbe trop est utilisé pour dire que quelque chose est consommé de manière excessive. Je vous demande ce soir, cher public et cher jury, qu'est-ce qui est consommé de manière excessive est bon? Rien. Rien n'est bon lorsqu'il est excessif. La plupart des choses sont bonnes tant que l'on n'en abuse pas. Par exemple, la Haute Autorité de la Santé se bat depuis plusieurs années pour réduire la consommation des somnifères des Français. Nous sommes un pays qui en consomme le plus dans le monde. Or, le problème, c'est que les somnifères ont de graves effets secondaires. La prestigieuse Université de Washington a trouvé un lien entre l'usage de somnifères sur une longue durée et le risque de déclarer un état de démence chez les seniors. Ce n'est là qu'un des nombreux risques de la consommation trop importante de médicaments. Les médicaments sont dangereux, les ordonnances sont dangereuses car on prescrit des médicaments, trop d'ordonnances peuvent tuer le malade. De plus, il ne faut pas oublier que les médicaments sont produits par de grands groupes pharmaceutiques qui ont intérêt à en vendre le plus possible. Si, par un moyen quelconque, une manière ou une autre, les médecins étaient encouragés à prescrire de plus en plus d'ordonnances, donc à faire consommer aux malades de plus en plus de médicaments, non seulement cela pourrait être dangereux pour la santé des patients, mais en plus, cela enrichirait de grands groupes. Prescrire trop d'ordonnances n'est bon, ni pour la santé, ni pour la morale, ni pour l'éthique. Je puis donc vous l'affirmer ce soir, trop d'ordonnances peuvent tuer le malade. Chers membres du jury, chers publics, chers contradicteurs, alors pourquoi trop d'ordonnances pourraient-elles tuer un malade? Pourquoi, effectivement, ce simple bout de papier, avec de vagues inscriptions indescriptibles, pourrait-elle causer la mort? Tout simplement. Alors je vais vous répondre non. Non, elles ne peuvent pas tuer. Non, messieurs, dames, une ordonnance ne peut pas tuer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une ordonnance a une visée de soins. Une ordonnance est établie pour soigner. Alors, pourquoi la multiplication de celle-ci pourrait-elle tuer? Pourquoi la multiplication des conseils de soins pourrait-elle causer la mort? Vous verrez qu'il y a un problème logique. Poser qu'une ordonnance peut potentiellement causer la mort, c'est en fait poser que plus de soins, donc trop de soins, pourrait en fait causer la mort, donc moins. Vous voyez le problème logique. Excusez-moi. Un manque de soins peut tuer, certes. L'absence de soins peut tuer, certes. Mais l'excès de conseils de soins ne peut pas tuer.
Il conviendra également de distinguer, comme vous l'avez fait, la prescription que constitue l'ordonnance de la solution prescrite, que sont les médicaments. Ce ne sont en effet pas l'ordonnance qui vont tuer, mais bien les médicaments. Parce qu'un excès d'ordonnance ne peut pas tuer, alors qu'un excès de médicaments, si. Néanmoins, l'ordonnance n'est pas les médicaments. Pour illustrer ce propos, je vais prendre un exemple d'une situation courante, connue de vous et moi. Vous allez chez le médecin, pour X raison. Vous ressortez, vous allez chez vous, vous vous retrouvez avec le dit papier, l'ordonnance. Alors plusieurs possibilités s'offrent à vous. 1. Vous jetez l'ordonnance du dit docteur Darnel, tout simplement parce que vous aviez seulement besoin de votre certificat pour justifier votre absence. Deuxième possibilité. Vous êtes chez vous et vous avez déjà les médicaments. Comme la collection de Doliprane n'est pas votre passion, vous n'allez pas retourner à la pharmacie. Troisième possibilité, vous êtes chez vous, dans votre lit, fatigué, exténué, et là, vous n'avez pas le courage, pas l'énergie, pas la force de vous déplacer jusqu'à la pharmacie. Vous le voyez bien, ce n'est pas l'ordonnance qui peut potentiellement tuer, mais ce que vous en faites, si vous choisissez ou non de la suivre. L'ordonnance est un média entre le médecin et le patient. L'ordonnance est une proposition, une prescription, un conseil de soins. L'ordonnance ne peut pas agir, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'effectivité. L'ordonnance n'a pas de prise sur les individus. De ce fait, l'ordonnance ne peut pas tuer. C'est bien le malade lui-même qui peut se tuer, parce que l'action lui revient. Alors s'arrêter ici aurait conduit à occulter une partie du sujet. Aurait conduit à occulter toute la polysémie du terme d'ordonnance. Alors si une ordonnance médicale ne peut tuer un malade, il en va de même pour une ordonnance politique. Dans la sphère politique, l'ordonnance a également une visée de soins. L'ordonnance est là pour répondre vite et bien à un problème, à une situation critique dans laquelle peut se trouver le pays. L'ordonnance n'est plus là une prescription, un conseil, mais l'ordonnance devient le médicament. Mais attention, ce médicament ne peut être ingéré et ne peut être accepté que par le malade lui-même. Souvenons-nous de nos droits constitutionnels. L'ordonnance ne peut entrer dans le domaine de la loi que si et seulement si elle a été validée par le Parlement, c'est-à-dire par le malade lui-même. C'est alors, de nouveau, le malade, et seulement le malade, qui va choisir d'ingurgiter ou de recracher le médicament. C'est donc bien à lui que revient la responsabilité de sa mort ou du danger potentiel qu'il court. Enfin, la multiplication des ordonnances, donc l'excès d'ordonnances, n'est qu'un leurre. Il faut non pas considérer la multiplicité des gélules, mais le principe actif qu'elles contiennent. Une seule gélule peut suffire à donner le coup de grâce. Trop d'ordonnances ne peuvent pas forcément tuer. Une seule ordonnance peut le faire. L'excessivité ne suffit pas. Une seule... Pardon. Une seule gélule peut suffire, donc une seule ordonnance peut suffire. Vous le voyez bien, comme vous l'avez dit, Monsieur Mailly, donc secrétaire général de la France... Ah voilà, de FO, de Force ouvrière, pardon, qui lui avait dit trop d'ordonnances ça peut tuer un malade, il me semble. Ouais. Donc vous l'avez bien vu, Monsieur Mailly vous égare, mon contradicteur de même. En médecine comme en politique, aucune ordonnance ne peut tuer un malade.